Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Donc il s'agit d'un tag que j'ai trouvé sur YouTube qui date de quelques années, oui, puisque il n'y a plus trop de tags, hein, puis il n'y a plus grand chose qui se fait sur les chaînes beauté, on va dire, hein, en règle générale. Donc moi j'avais envie de faire un truc un peu léger, fun, donc j'aime bien les tags, donc j'en ai trouvé un sur les parfums. Je me suis dit que ça changerait un petit peu de ce dont je vous parle en ce moment. Alors, pour ce tag, j'en ai déjà fait un sur la chaîne il y a 5 ou 6 ans je crois, mais c'était pas tout à fait les mêmes questions, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire déjà un petit update, et puis surtout d'avoir d'autres questions un petit peu différentes. Alors, j'ai les questions sur mon téléphone ici, donc je vais lire les questions. Il y a 10 questions je crois, c'est ça. Donc bah, c'est parti. Première question, quel est ton premier parfum? Alors, bien évidemment, je ne l'ai plus. Alors, le premier parfum que j'avais quand j'étais enfant, je crois que c'était pomme d'api, un truc comme ça, je sais plus exactement. C'était un parfum, il me semble que c'était à la pomme, je crois, de chez Yves Rocher. C'était un parfum spécialement pour les enfants. Alors, je sais plus exactement le nom. Clairement je me rappelle plus du tout. Donc ça c'est le premier parfum que j'avais quand j'étais enfant, et mon premier vrai parfum, on va dire en étant adulte ou en tout cas jeune adulte, c'était le Nina de Nina Ricci, donc la pomme, que je n'ai pas là. D'ailleurs je crois que c'est un parfum, en fait on me l'avait offert, mais c'était un gros flacon de 100 ml je crois, donc vraiment très gros, et j'en avais utilisé la moitié, j'adorais, et au bout d'un moment ça m'a un peu voilà, j'en ai fait une overdose, et du coup j'avais laissé la bouteille à ma mère, et je crois que c'est ma mère qui l'a fini, donc parce qu'elle aimait bien aussi. Donc voilà. Celui que tu portes quand tu veux te sentir à l'aise. Alors quand j'ai envie de sortir, etc. rapidement, que j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors c'est pas vraiment un parfum, c'est une brume parfumée de chez Yves Rocher, donc à l'amande et à la fleur d'oranger. Donc c'est beaucoup plus léger que du parfum. Et puis c'est quelque chose qui se transporte facilement, c'est un petit flacon de 100 ml, c'est en plastique, donc vous risquez pas de le casser. Donc c'est un spray, voilà, tu te rafraîchis, tu sens un petit peu bon, un petit peu meilleur, voilà, donc je trouve ça hyper sympa, hyper pratique. Donc voilà, c'est rapide, ça sent pas très longtemps, certes c'est très éphémère, mais moi j'aime bien, c'est sympa, surtout quand il fait chaud, bah là il commence à faire beau, c'est vraiment le type de brume, on va dire, de parfum que j'aime bien porter. Quel est le dernier parfum que tu as acheté? Alors je l'ai pas ouvert, il est encore sous emballage, donc je ne vais pas l'ouvrir pour vous. Je pense que vous connaissez de toute façon, c'est le Flower by Kenzo, le classique, eau de parfum. Alors j'ai pris un petit flacon de 15 ml, donc en général je prends des 30, là c'est la moitié du 30, le 30 étant en général le plus petit, mais là c'est un tout petit flacon, parce que j'aime beaucoup ce parfum, donc j'ai pas trop... Ouais, je ne vais pas trop en dire parce qu'il y a des questions qui vont, qui vont intervenir après. Mais j'ai pris un petit flacon parce que voilà, j'aime bien changer régulièrement. Et comme je ne mets pas non plus des tonnes et des tonnes, un parfum de 30 ml, ça me fait quasiment un an. Donc voilà, voilà pour ça. Ensuite, combien en as-tu? Combien as-tu de parfums donc? Alors, des parfums pas finis. Alors j'ai la baume parfumée, je ne sais pas si on la compte. Si on la compte, j'en ai 4. Si on ne la compte pas, j'en ai 3. Donc j'ai le Flower by Kenzo, pas encore entamé. J'ai le Lady Million de Paco Rabanne que je n'ai pas porté depuis très longtemps, mais c'est un très gros flacon aussi qu'on m'avait offert de 100 ml. Et du coup, je vous avoue, je le porte très rarement parce que... c'est pas que j'aime pas, mais j'aime bien le mettre qu'à certaines périodes, et en général c'est plutôt l'hiver quand il fait froid, donc là c'est vraiment pas le parfum que je vais utiliser là ces 4 prochains mois, même ces 5 prochains mois c'est certain. Donc ouais, j'ai celui-là, et le dernier qui est celui que je porte le plus souvent, c'est celui-ci en ce moment. C'est le Kenzo aussi, mais c'est le Flower Poppy Bouquet, donc c'est un dérivé du Flower classique, en version un peu plus rosée on va dire. Alors au niveau du parfum ça ressemble un peu, mais c'est plus léger on va dire. Je sais pas si c'est pas une autre toilette d'ailleurs, non c'est une autre parfum, voilà, mais il est un peu plus floral on va dire, un peu plus léger que le Flower classique qui est peut-être un peu plus fort on va dire. Je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, ils sont très bons. De toute façon je reviendrai après sur cette question, mais j'aime beaucoup ce genre de parfum. Hop, je le repose, j'ai pas envie de le casser surtout. Si tu devais en garder 3, alors bah ça va être pas très compliqué puisque
j'en ai 3 du coup. Bah voilà, je crois que la question est vite répondue. Alors après, si je vais garder 3 parfums dans l'absolu, parce que ce serait un peu plus intéressant de répondre comme ça, je ne garderai pas le Lady Million de Paco Rabanne, puisque c'est plus un parfum que j'aime autant qu'avant. Je garderai bien évidemment un Flower de Kenzo. Dans les parfums que j'aime beaucoup, je regarde là parce que je garde tous mes flacons vides en fait, voilà, en souvenir. J'aime beaucoup le Valentina de Valentino, j'ai beaucoup aimé ce parfum là. Et j'ai bien aimé également le Flower Bomb de Viktor & Rolf, je crois, je sais plus ce que c'est, ouais, Flower Bomb en tout cas, celui-là j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que ça jouerait là-dessus. Ouais, on va dire ces 3 là. Ensuite, celui que tu portes aujourd'hui. Bah aujourd'hui, typiquement, je porte la brume parfumée de Yves Rocher à l'amande et à la fleur d'oranger. Voilà, d'ailleurs, pour vous le prouver, je vais m'en sprayer. Voilà. Comme ça, vous savez que je n'ai rien mis d'autre, sinon ça fera un mélange dégueulasse. Voilà ce que je porte aujourd'hui, donc voilà, c'est frais, c'est léger, j'aime. Ensuite, le parfum de la personne que tu aimes. Alors, je crois que j'avais répondu la même chose quand j'avais fait le premier tag. Enfin... du moins je pense, puisque je suis toujours avec la même personne, donc c'est le Azzaro Chrome, voilà, donc ça va pas changer puisqu'il met toujours le même parfum, donc j'ai essayé de lui faire changer de parfum, mais non, il aime bien celui-là, il n'a pas spécialement envie de changer, donc voilà. Ensuite, le parfum que tu détestes. Alors il y en a beaucoup que j'aime pas tellement ou que j'aime pas du tout. En règle générale, j'aime pas du tout les parfums Chanel, c'est vraiment des parfums que je trouve... pas à mon goût déjà, c'est pas du tout de ce que j'aime et je trouve que c'est des parfums qui font un petit peu vieux. Alors je suis désolée pour les personnes qui sont jeunes et qui aiment les parfums Chanel, mais moi je trouve que ça fait un petit peu vieux en termes de senteur. Après j'aime pas particulièrement non plus les maisons Guerlain je crois. Pareil, je trouve ça un peu trop fort pour moi, ça me prend trop au nez. Et Yves Saint Laurent aussi, je suis pas très fan, voilà. Le parfum que tu adores, eh bien on va revenir au Flower by Kenzo, Flower Poppy Bouquet, voilà. Donc alors en fait c'est pas très compliqué, je pense que de toute façon vous l'aurez compris. J'adore le Flower by Kenzo, la version classique, j'essaie de me pas casser la bouteille. Donc j'adore la version classique et j'adore tous ses dérivés. J'avais le Flower in the Air, le Flower Poppy Bouquet, le Flower Eau de Lumière, j'en ai encore un autre derrière, mais je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'en ai, j'ai testé ouais, au moins 4 au moins, ouais, je pense, au moins 4 dérivés du Flower. Le Flower, j'adore. C'est vraiment mon parfum favori et j'adore toutes ces déclinaisons en général. Il y en a peut-être une que je n'ai pas aimée, je me rappelle plus les noms là comme ça, mais en général j'aime quasiment tout ce qui se fait en déclinaison et le Flower de base, qui est pour moi mon parfum vraiment favori. C'est vraiment celui que j'aime depuis des années. Maintenant, ça fait plus de 10 ans en fait que c'est mon parfum préféré. Donc après, j'aime d'autres parfums, mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est assez subtil et il n'est pas entêtant, je trouve, sur moi. C'est-à-dire que je le sens, mais je ne le sens pas trop. Je sais pas comment vous expliquer, il y a des parfums où j'ai l'impression d'avoir bu la bouteille toute la journée, ça c'est pas possible, c'est trop fort pour moi. Il y a des parfums où je n'apprécie pas spécialement l'odeur dans le temps, comme le Lady Million de Paco Rabanne. Il y a des fois où je ne supporte pas du tout ce genre de parfum. Et ça c'est un parfum qui est pour moi léger, frais, floral et j'aime beaucoup parce que il reste discret mais il est à la fois sophistiqué, entre guillemets, chic et ouais je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce parfum qui fait qu'il est à la fois là mais pas trop présent non plus. Pas comme si j'avais bu la bouteille, je le sens, mais je le sens légèrement et ça me suffit très bien. Je sais que je suis parfumée, j'ai pas besoin de plus. Donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup celui-ci. Après il y a d'autres parfums que j'aime bien, j'ai des coups de cœur de temps en temps pour d'autres parfums, mais celui-ci c'est vraiment celui vers lequel je reviens tout le temps et c'est celui que je préfère vraiment utiliser. Voilà, dans le temps. Je regarde mes autres parfums, il y avait le Jimmy Choo aussi que j'aimais bien, mais ce n'est pas aussi appuyé que celui-là. Il y a quelques années, si j'avais eu 15 ans de moins, je vous aurais dit le Lolita Lempicka, le premier parfum, je l'aime beaucoup, mais en vieillissant, je trouve que c'est un parfum qui est quand même assez sucré et qui correspond plus à, alors il n'y a pas de jugement si vous portez ce parfum et que vous êtes plus âgé que moi, mais qui correspond plus à, je veux dire, une personnalité ou à une personne plus jeune et c'est vrai que je me reconnais moins là-dedans, même si j'apprécie toujours de le sentir, c'est plus un parfum que j'aurais envie de porter, mais je l'apprécie beaucoup aussi.
Voilà, je crois que c'est tout pour ce tag, hein, c'était la dernière question, ouais, donc c'était assez rapide. Si vous avez envie d'y répondre, donc je mettrai les questions en barre d'infos. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!